Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Dans cet épisode, je vais vous partager mon expérience Invisalign. Notamment parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser, je n'ai trouvé aucun contenu fiable qui répondait vraiment à mes interrogations. Comme beaucoup le savent, Invisalign, c'est ce traitement orthodontique sous forme de gouttière amovible extrêmement discrète, sur mesure et plutôt rapide. Parmi ses nombreux avantages, il n'est pas invasif, généralement moins douloureux et surtout, il est bien plus prévisible que les bagues, la version plus classique et connue de l'orthodontie. Je vais vous parler de ce que j'aurais souhaité savoir avant de commencer, mon expérience et ressenti au global, mais surtout les résultats. Avant de débuter ce traitement, il faut que le praticien sache si vous y êtes éligible. Je m'explique. Selon vos antécédents dentaires et traitements ayant été effectués par le passé, ce traitement n'est pas forcément possible ou en tout cas pas le plus adapté pour vous. Tiens, pendant qu'on en parle d'une personne à l'autre, et même si la pathologie paraît semblable, le coût et la durée du traitement peuvent varier énormément. L'orthodontiste a donc besoin de plusieurs radiographies à réaliser en une seule fois avant de décider de vous proposer un plan de traitement en toute sécurité. Donc, mettez-vous en tête qu'à moins que votre praticien ne vous connaisse déjà, cet examen est nécessaire et coûte environ 200 €, mais pas nécessairement à votre charge. Vous pouvez d'ailleurs tester vos critères d'éligibilité directement sur le site de la marque, ce qui vous donnera un bon indice de faisabilité avant même de prendre rendez-vous. À ce propos, n'hésitez pas à vous faire un devis par plusieurs praticiens, ils peuvent évidemment varier. Personnellement, j'en ai consulté 2 dans ma ville, Paris, et les montants estimés lors des devis étaient à peu près semblables. Et onéreux, parlons-en. Mais on parle d'orthodontie adulte, et pour ceux qui débarquent du pays des licornes, ce n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale, et généralement très mal pris en charge par la majorité des mutuelles. Une fois les radios effectuées et vérifiées par l'orthodontiste, on passe à l'établissement du plan de traitement. Pour ce faire, des photos sont prises, de face, de profil, un peu façon mugshot, on va pas se mentir, puis bouche ouverte, fermée, grande ouverte, dents serrées avec un écarteur, bref, la totale. Plus une prise d'empreinte, dont je ne me suis toujours pas remise, avec un appareil du futur. Toutes ces données sont ensuite envoyées chez Invisalign, qui va éditer vos gouttières sur mesure. Votre praticien est alors en mesure de vous présenter votre plan de traitement. C'est-à-dire vous annoncer les gestes qui vont devoir être effectués pour la pose des gouttières et accessoirement la durée approximative du traitement. Approximative puisque chaque individu est différent et ne répond pas au traitement à la même vitesse et que selon la correction souhaitée, le mouvement est plus ou moins long. Je m'explique, faire pivoter une dent ou la tirer pour l'allonger, oui, c'est possible, et là vous aurez compris qu'on n'est pas sur du vocabulaire de pro, prend plus de temps que de compenser des espacements, par exemple. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Déjà les examens préliminaires, puis aussi le plan de traitement qui m'a semblé arriver un peu tard, mais ça c'est surtout parce que j'étais pas prévenue, parce qu'avec le recul, le déroulé est tout à fait logique et pertinent. Mais en vrai, j'étais surtout pas prête pour la suite. On m'avait parlé de stripping et de taquet et j'avais globalement compris de quoi il s'agissait. Je vais commencer par définir, pour ceux qui ne savent pas, les taquets sont de petits amas de colle qui vont être apposés sur certaines dents. Spoiler alerte, pas toutes et c'est pas vous qui choisirez. Mais ça reste très discret, toujours plus que les bagues. Passons au stripping, mon pire cauchemar très personnellement. Là, il s'agit de meuler quelques microns d'émail dans le but de récupérer un peu d'espace entre certaines dents. Ne paniquez pas, c'est sans incidence pour la santé de vos dents bien entendu, et il est important de préciser que ce n'est absolument pas douloureux. Alors pourquoi est-ce que ça m'a traumatisée ? Non, le mot n'est pas trop fort. Parce que c'est ultra désagréable, ça vibre horriblement fort, j'ai cru défaillir sans exagérer. Je précise qu'il s'agit d'un ressenti très personnel, que j'ai pas de phobie du dentiste et des dents plutôt en bonne santé. Pour la petite anecdote, j'ai une copine qui a fait ce même traitement à peu près en même temps que moi et qui n'a pas vu le problème avec le stripping, comme quoi c'est vraiment très personnel. Bref, je disais donc, on est arrivé à la pratique. En effet, j'avais rendez-vous pour qu'on me présente le plan de traitement et c'est tout ce qu'on m'avait annoncé et je me retrouve dans un fauteuil à me faire limer entre les dents et coller des machins dessus à une vitesse étourdissante. J'ai pas du tout apprécié l'expérience. J'ai trouvé ça ultra brutal et c'était sans compter la gueule que j'avais après.
Quand elle m'a tendu le miroir et que j'ai vu mes dents avec des écarts qui me paraissaient énormes, quasi entre chaque, j'ai juste eu envie de chialer. Et pour un traitement à plusieurs milliers d'euros, je trouve ça dommage. Et surtout, c'était évitable en prenant moins de 5 minutes et en m'expliquant comment et quand ça allait se dérouler exactement par exemple. Avec le recul que j'ai, c'est la seule chose que j'ai à reprocher à mon orthodontiste. Elle s'est toujours montrée ouverte quand j'avais des questions, mais c'est elle qui a le savoir sur ce sujet. Moi, je pensais qu'on m'avait tout expliqué et je peux pas vraiment anticiper ce que je sais pas. Bref, en tout cas, vous qui êtes en train de m'écouter, si ce traitement vous intéresse, au moins, vous n'aurez pas ces surprises-là. Et pour encore moins de surprises, je vous invite à suivre le 2e épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!